Subhanallah walhamdulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au numéro passé précédent, vous avez suivi avec Imam Bankita lorsqu'il a parlé sur avant même la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui nous continuons avec lui. Nous allons parler toujours la suite de sa vie. Et je dis Imam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Imam, dans le numéro précédent, vous avez parlé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était né et il s'est retrouvé dans une bourgade, il était encore bébé et elle était nourrie, soit elle était par une autre mère que sa mère biologique. Expliquez-nous un peu, parlez-nous de cette scène. Oui, avant toute chose, je rends hommage, gloire et louange à Allah, maître des circonstances, et j'implore sa grâce sur notre noble prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Au fait, j'avais eu à parler vraiment en long et en large de cette situation-là, hein, et le prophète Mohammed sallam était donc pris par une maman qui s'appelle Halima, Halima Sa'dia. Elle était de la tribu de Bani Saad. L'enfant elle était par elle, donc j'ai eu à le dire. Et après cela, lors du sévrage de l'enfant, Halima a amené l'enfant chez sa mère, Amina, que Dieu soit satisfait d'elle, pour remettre l'enfant parce que l'enfant totalisait 2 ans. Mais étant donné que maman Halima avait vu beaucoup de miracles, alors d'événements se sont succédés lorsqu'elle était en train d'élever l'enfant. Elle a dit à maman Amina qu'en tout cas, moi je pense qu'il faut me donner encore cet enfant parce que il est solide bien sûr, mais je crains que les épidémies de la Mecque, de la Mecque puissent vraiment l'attaquer. Alors c'est mieux qu'il reste encore avec moi pendant un bon bout de temps pour que il prenne vraiment sa vigueur, et comme ça je vais vous le remettre. Eh bien, maman Amine avait accepté parce qu'à Makkah, c'est une ville cosmopolite où il y a beaucoup de gens qui y vont à cette époque-là pour le commerce, qui de Yémen, de Cham, ça c'est actuellement Syrie, qui de Mésopotamie, actuellement Irak, ainsi de suite. Alors voilà, avec ce flux de personnes, de gens qui venaient pour le commerce, effectivement, il y avait aussi des épidémies qui circulaient. Alors maman Halim avait eu pour elle, elle a eu un prétexte, ou un alibi pour dire que voilà, remettez-moi encore l'enfant pour vraiment les protéger contre ces épidémies-là. Et donc, parce qu'en elle avait senti que non, cet enfant m'a apporté beaucoup de bien. Donc je vais encore la reprendre, les remettre entre les mains de sa mère. Je vais perdre beaucoup de vie. C'était quoi les événements qu'il a vécu, les miracles? C'est-à-dire que quand elle a pris l'enfant, juste l'enfant orphelin, parce que l'orphelin c'est quand on n'a pas de père, on n'a pas de père, oui. C'est vraiment ça l'orphelin, parce que le père qui s'occupe il s'occupe de nourrir les enfants, de s'occuper de sa famille, ainsi de suite. La mère, elle est là pour protéger seulement les enfants et les encadrer. Alors, comme le prophète n'avait pas vu son père, il était donc orphelin de père. Et pour le moment, Mine avait dit qu'un orphelin l'a amené chez nous là-bas, mais je viens pour chercher du travail, mais qui va alors me récompenser quand j'aurai allaité cet enfant? Et donc, elle se disait, à cette époque-là, elle avait beaucoup de problèmes, elle s'est donné beaucoup de points d'interrogation dans la tête. Mais après, elle a dit quand même, bon, écoutez, malgré ça, mes consoeurs ont pris quand même des enfants, des nourrissons, pourquoi pas moi? Prenons quand même cet orphelin-là. Parce qu'elle était avec son mari, Al-Harif. Al-Harif, c'était son mari. Il dit, ok, prenez-le. Et ils l'ont pris. Quand ils sont arrivés à la maison. Oui, Imam, vous allez continuer. Dans cette époque-là, la tradition était comme ça, de prendre... Oui, chez les Arabes nantis, chez les Arabes, les nobles, là. Parce qu'ils ne voulaient pas que leurs femmes puissent allaiter les enfants, par peur de détruire les seins de leurs femmes. Tu vois, quand l'enfant tète, quand l'enfant est allaité, pratiquement, vous voyez que les seins tombent. Alors, ça ne va pas pour les Arabes, ils veulent toujours garder les femmes toujours dans leur vigueur.
C'est pourquoi elle prenait des femmes qui venaient de la bourgade, donc dans le désert, pour élever. Et c'était aussi une bonne politique parce que, tellement que la Mecque était une ville cosmopolite, et il fallait aussi protéger la langue. Donc que l'enfant apprenne un arabe pur. Parce que là, il y avait beaucoup de gens qui venaient avec les arabes de Yémen, de Syrie. Eh bien, c'était un peu comme chez nous. Absolument. Alors, il fallait justement que l'enfant puisse vraiment apprendre l'arabe classique. Et c'est dans la bourgade. Ce n'est pas en ville. Dans l'arrière-pays. Tout à fait. Oui, vous savez qu'à la Mecque, parce que l'enfant était encore sous la responsabilité de son grand-père, Abdul Muttalib, eh bien, il devait chercher quand même à remettre l'enfant entre les mains d'une femme, hein, venant du désert, tout ça, et parce qu'elle venait chercher le travail en ville, hein, donc à la Mecque. Et donc, c'était justement pour garder l'arabe, enfin, garder la pureté de l'arabe, hein, l'arabe classique. Mais je disais que la femme avait vu beaucoup de miracles parce que quand l'enfant est arrivé directement à la maison avant que la dame, la femme, Maman Halima, ne puisse l'amener dans sa chambre, elle a vu ses seins gonflés. C'est parce qu'avant de prendre l'enfant, elle n'avait plus de seins, le lait ne coulait plus. Et même la bête qu'elle avait amenée en ville pour chercher du travail, la bête là, le mouton était vraiment chétif, il n'avait pas de santé, hein, par rapport aux autres moutons là. Et donc, mais en rentrant chez elle, elle a vu que donc, ses seins étaient gonflés, ils se sont gonflés, et puis le mouton là avait vraiment, il avait grossi, il y avait beaucoup. Donc les moutons de cette ville, de ce village là, avaient repris la santé, et même il y avait de la verdure partout, hein, dans le village, et c'était un miracle. Et même les gens du village disaient, mais allons faire brouter nos moutons dans l'espace de la fille de Saadia, dans la Maman Halima. Et donc voilà, c'était pour elle un avantage, elle fait beaucoup de bien. Voilà pourquoi remettre l'enfant et perdre ces avantages-là, c'était pas pour elle, c'était un peu. Pourquoi elle a utilisé ces prétextes. Ouais, il dit que non, ouais, l'enfant. Oui. Et Maman Amina n'a pas hésité, elle a remis l'enfant encore. Et le prophète sallam est parti avec la Maman Halima, il est rentré avec Maman Halima. Alors, la maman continue à l'élever, mais à l'âge de 5 ans, il y avait un mystère que le prophète sallam a connu. C'était quoi? Eh bien, pendant qu'il jouait avec ses amis, il a vu un homme venir le bousculer, il l'a jeté par terre et il a ouvert sa poitrine. Il a ouvert sa poitrine et il a enlevé le cœur. Il a pris le cœur, il a déchiré le cœur, il a enlevé une sangsue dans le cœur. Et l'homme avait un récipient en or, et dans ce récipient il y avait de l'eau de Zamzam, hein, et il commençait à laver cette sangsue avec de l'eau de Zamzam. Il avait cette... Après, il a pris la sangsue, il l'a remise dans le cœur, il a bandé le cœur, il a remis le cœur dans la poitrine, il a bandé la poitrine. Et pendant ce temps, ses amis ont eu peur. Ils sont allés vite raconter cela alors à la maman Halima. Il dit, mais votre fils est mort, on l'a tué, quelqu'un l'a tué. Et la maman avait peur, elle est venue, elle a trouvé l'enfant, mais il était un peu affaibli. Et il voit l'enfant, mais il avait peur. Mais comment? C'est quoi ça? Bon, l'enfant, c'était un enfant, hein. Cet homme, c'était pas un homme ordinaire, c'était l'ange Gabriel qui est venu justement faire cette opération-là. Et voilà le début de l'opération chirurgicale, hein, qui a existé depuis 14 siècles. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça existait depuis. Mais donc en se référant à cela que les gens ont quand même compris qu'on peut opérer le corps des êtres humains. Le corps peut aussi l'opérer. Donc voilà, c'est à partir de là. C'est un miracle. Alors, c'est cet événement qui a marqué cette dame, Maman Halima. Elle a eu peur. Elle dit, en tout cas, je dois ramener l'enfant chez sa mère, sinon je risque d'avoir... Tu vois, parce que la maman n'a pas compris, mais c'est vrai que... ok. Et voilà qu'elle elle a ramené l'enfant à sa mère, à Makkah. Et voilà, l'enfant avait 5 ans. Mais il avait toujours... il était solide, il avait sa vigueur. Voilà, donc, après... vous avez posé la question, et ça c'était justement quand il est...
Oui. Alors là, c'est une étape parce que sa vie est tellement longue à raconter. Et après que son grand-père est décédé, son père est décédé, Abdul Muttalib, alors qu'est-ce qui est devenu... Non, avant même qu'il ne décède, justement, hein, quand l'enfant a été remis entre les mains de sa mère, oui, parce que c'est son grand frère qui s'occupait de lui. Et il s'occupait de l'enfant et de sa maman, Amina, le grand-père Abdul Muttalib. Il était le chef de la Mecque. Hein. Alors, pendant ce temps, lorsqu'il a atteint 6 ans, Abdul Muttalib il a eu quand même à penser quelque chose de très important. Il fallait que l'enfant puisse aussi visiter le tombeau de son père. Parce que son père, Abdullah, était enterré à Mina, à 500 km de là. 500 km. Hein. Oui. Alors, Abdullah Muttalib a pris l'enfant, Mohammed, il avait 6 ans, et il a pris également sa maman, Amina, avec leur servante qui s'appelait Ayman. Ayman, et ils se sont dirigés vers Madina, à 500 km. Ils sont allés visiter la famille là-bas à Madina, et puis visiter... Médine, oui. C'est Médine comme on dit. Oui, bien sûr que oui. Mais avant, c'était pas Médine, c'était Yathrib. Yathrib, c'était la ville la ville. Alors le prophète, quand il est arrivé, il a donné le nom de Médine. Dans la ville des prophètes, c'était plus Yathrib. Hein? Parce que Yathrib a une connotation un peu bizarre. Et donc c'était à Yathrib à cette époque. Arrivé là-bas, bon, l'enfant a visité le tombeau avec maman Amina, ça. Ok, ils ont fait 1 mois à Médine. Bon, au chemin de retour, maintenant il devait rentrer. Sur le chemin de retour, justement à mi-chemin, malheureusement, la maman Amina avait attrapé une maladie, avait contracté une maladie, et cette maladie s'est aggravée. Elle s'est aggravée et finalement, elle est morte de cette maladie-là. En cours de route. En cours de route. C'était entre Médine et la Mecque. La maman est morte. On l'a enterrée dans un village qui s'appelle Aboua. C'était Aboua. On l'a enterrée là. Voilà, double coup de foudre. Hein? L'enfant devient doublement orphelin. Il a perdu son père avant qu'il soit né. Voilà, et sa mère à l'âge de 6 ans. Bon, malgré c'est un grand malheur, vous savez, un malheur vraiment qui a beaucoup. Mais l'enfant, que voulez-vous, il était entouré de l'affection de son grand-père, ainsi de suite. Et Ayman et le grand-père de Mohammed sallam, Abdul Muttalib, ont ramené l'enfant à Makkah. Arrivé à Makkah, vous savez que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'estime envers son petit-fils. Hein? Et vous savez, je vous raconte une petite histoire. Hein? Vous savez, généralement, quand Abdul Muttalib voulait se déplacer, par exemple, et que, généralement, il avait l'habitude d'aller se reposer juste à l'ombre de la Kaaba. Kaaba, c'est le temple qu'avait construit Abraham et Ismaël, paix sur eux. On amène le matelas, on le dépose là à l'ombre de la Kaaba, et ce sont ses fils qui faisaient la garde, qui montaient la garde de ce matelas, que personne ne vienne justement monter dessus. Hein. Mais l'enfant Mohammed était très courageux, et il vient là-bas, plongeons, il vient, il se met sur le matelas, et ses oncles, ils voulaient l'en écarter, mais... Non, le grand-père n'était pas encore là. Lui, il jouait sur le matelas de son grand-père, mais ses oncles paternels, donc les fils d'Abdul Muttalib, ne voulaient pas, justement, parce qu'ils avaient le respect envers leur père. Hein? Un respect vraiment... ils avaient vraiment du respect. Alors, mais vous jouez avec le... Non, mais moi je vais rester ici. Ok, mais soudain, le père surgit, l'oncle, le grand-père, le prophète, il dit, mais pourquoi vous le chassez? Pourquoi? Non, il reste là. Hein? Non, c'est un enfant formidable qui reste là. Comment? Vous jouez avec mon fils? C'est comme ça qu'il l'appelait. Vous jouez avec mon fils? Allez, venez avec moi. Dans le matelas, ou sur le matelas, il était avec lui, et il prend l'enfant, il commençait à le cajoler, à le caresser au dos, tout ça. Donc, ça prouvait réellement qu'il avait de l'estime à outrance envers son petit-fils. Et alors, voilà, donc, mais avant sa mort, quand vous avez posé la question, avant sa mort, il avait confié quand même l'enfant à son fils Abu Talib. Abu Talib, c'est le papa de Ali, que Dieu soit fait de lui, qui fut le 4e calife de l'islam. Donc le 4e commandeur de l'islam, des musulmans. Hein, il fut aussi le cousin du prophète.
Alors, il a confié l'enfant à son fils, Abu Talib, qui aussi avait de l'estime avec ce fils, cet enfant. Vraiment, il les protégeait, même contre ses ennemis, hein, parce que vous voyez, les enfants, quand ils grandissent, ils se jouent des autres. Mais le papa le protégeait. Même. Oui. Maintenant, la scène, la mort de oui, alors, justement, là, c'était. Il l'a confié avant sa mort, donc à son fils Abu Talib. Mais alors, le grand-père est mort 2 ans après. 2 ans. C'est-à-dire, il est né, il est plutôt mort, alors que Mohammed a l'âge de 8 ans. Donc 2 ans après la mort de sa 2 ans mère. donc, quand il a repris en charge, n'est-ce pas, ils ont fait le voyage de Yathrib, donc de Médine, ils sont rentrés, et 2 ans après, le grand-père est mort. Quel choc, encore une fois de plus. Non, en tout cas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, parce que perdre ses tuteurs comme ça, ce n'est pas facile. Son père est mort, disons, sa maman est morte, et son grand-père également est mort. Donc, un enfant qui est resté comme ça, Dieu merci qu'il avait encore un tuteur, c'était son oncle paternel, Abu Talib. Eh bien, le grand-père est mort, Abu Talib. Et maintenant, l'enfant était gardé par son oncle, Abu Talib. Alors, voilà. Un jour, les Mécois avaient connu une sécheresse terrible. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pluie, les semences commençaient à tarir, les champs commençaient vraiment à sécher, tout ça, et il n'y avait plus rien. Même pas d'eau, même pas de l'eau au village, c'était pas bien du tout. Et les Mécois sont allés demander à Abu Talib, l'oncle prophète, mais est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Demande à Dieu qu'il nous fasse descendre la pluie, c'est quoi? Nous allons mourir comme ça? Et alors on voit venir Abu Talib avec un jeune homme au visage qui ressemble au soleil auréolé par les nuages, un beau gosse qui venait avec son oncle. Il l'a amené jusque devant la Kaaba, mais il a placé son dos contre la Kaaba et il fait signe de doigt comme ça. De son doigt, il fait signe. Comment ça? Demande à Dieu. Et l'enfant a demandé à Dieu. Et le ciel était clair. Il n'y avait pas de nuages. Directement, quand l'enfant demandait à Dieu, bien sûr que oui, il y avait les nuages qui se réunissaient, qui se réunissaient. Alors, finalement, il y avait une pluie forte qui a même créé les inondations dans la ville et même dans les champs. Oh ben, écoutez, quel miracle. Donc, c'est encore une pluie de trop. De trop, justement, parce que ça a vraiment inondé la ville. Hein. Merci beaucoup, c'est vraiment une très belle histoire de la vie du saint prophète Mohammed sallam. Et chers téléspectateurs, vous avez suivi avec Imam Bankita, il vous relate au moins l'histoire du saint prophète, qui est une très longue histoire à partir de sa naissance, avant même sa naissance, jusqu'à ce qu'il est né et pendant sa croissance aussi. Il est avec nous, nous allons continuer prochainement avec notre numéro. Quant à moi, je prends rendez-vous avec vous au prochain numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah.